Je m'appelle Marie, j'ai 24 ans, j'ai survécu au harcèlement scolaire et numérique et vous aussi vous pouvez y arriver. Bonjour Marie, Bonjour Jérém. merci d'avoir accepté de parler de ton expérience pour ma plateforme harcèlement.online. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, toi, ce qui s'est passé en termes de harcèlement scolaire? Qu'est-ce que tu as subi? À quel âge? Pourquoi? Alors en fait pendant toute ma période de collège, tout s'est très bien passé et une fois qu'on est arrivé au lycée, je sais pas ce qui se passe dans la tête des ados quand tu passes au lycée, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais dès que je suis arrivée en seconde, en fait, ça a commencé à être un peu plus compliqué. Alors je jette pas du tout la pierre, mais j'étais dans un lycée privé. Ouais, à Lyon. À Lyon. Et en fait, le problème des lycées privés, c'est qu'il y a quand même pas mal d'argent. Et en fait, dans ce lycée-là, moi, j'étais pas non plus issue d'une famille hyper friquée, mais enfin, c'était pas non plus. Voilà, je m'en fous. T'avais pas des sacs Louis Vuitton? Non, mais en tout cas, j'avais pas genre les sacs Vanessa Bruno pour aller en cours comme toutes les filles. Ça, Mais tu sais, tu connais pas les sacs Vanessa Bruno, c'était les sacs anti. Ou même les sacs Michael Kors et tout, les filles de ma classe ou de mon lycée, elles avaient ça. Et en fait, ce que j'ai subi clairement en seconde, c'est que au fur et à mesure, il y a eu des choses qui ont été dites, des choses qui ont été racontées sur moi, des rumeurs, et ça a commencé à faire vraiment du bruit. Donc, au fur et à mesure, des gens commençaient à parler. Puis, tu sais, les filles très très influentes, dont les parents avaient beaucoup d'argent. Puis les filles populaires du bon voilà. groupe à l'école. Exactement. C'est un peu comme un film américain, hein, sans déconner. Moi, chaque fois que j'en parle, les gens ils me disent c'est un peu comme dans les genre Gossip Girl, c'est un peu comme ça. Elles ont commencé à parler, puis comme tout le monde veut se faire bien voir auprès de leurs yeux, du coup, tout le monde suit un peu la tendance. Et donc après, c'était au début juste des moqueries. Et puis après, c'était les débuts de Facebook, donc les débuts des mots sur mon mur, des trucs visés. On sonnait chez moi la nuit, on appelait ma sœur, on laissait des messages sur ma messagerie vocale. Mais alors pourquoi on sonnait chez toi la nuit? Pour te dire quoi? Rien, pour venir me faire chier, quoi. Il sonnait chez ma mère, je me rappellerai toujours, il sonnait en bas de chez moi. Dès que je répondais à l'interphone, c'est genre « Ouais, t'es une pute, ha 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 » et après il repartait. On prenait mon sac, on le jetait dans la poubelle. J'avais qui étaient mes meilleurs potes à l'époque, en fait, on se mettait en cours ensemble, il y en avait plus aucun qui s'asseyait à côté de moi. Ils se mettaient derrière moi, puis tu sais, ils tiraient les tables pour être le plus loin possible de moi. Ils me jetaient des trucs en cours, sur mon bureau. Le midi, je mangeais avec personne, donc du coup, j'avais trop honte d'aller au self toute seule. Je connais ça. Donc du coup, comme j'avais honte d'aller au self toute seule, je sortais des cours à midi et j'allais toute seule dans un parc et je mangeais pas. J'arrivais 1 heure en retard le matin et je repartais 1 heure plus tôt le soir pour pas avoir, tu sais, la foule des collégiens et des étudiants en fait devant le lycée. Donc ouais, des périodes vraiment super fun de ma vie, quoi. Et quand tu parles justement de ces sacs de marque que les filles avaient et peut-être du coup pas forcément toi, c'était quoi, une exclusion du coup due à ton milieu social? On te faisait comprendre que vu que tu n'avais pas de sac de marque, parce que c'est aussi un motif de harcèlement scolaire, ça arrive très souvent, on est rejeté parce qu'on n'est pas habillé, parce que nos parents n'ont pas forcément la même thune que les autres? Il y avait ça, et puis le fait que moi, quand j'étais au lycée, j'avais un look un peu plus... tu vois, j'étais un tomboy. Tu vois ce que c'est, les tomboys? C'est les garçons manqués, en fait. C'est le terme anglais pour dire garçon manqué. Je faisais du sketch, je faisais de la guitare électrique. J'étais un peu en mode rock, emo. J'avais ma grosse mèche, je mettais beaucoup de noir. J'avais un look plus marqué que les autres de mon lycée. Et donc, bien sûr, le fait que que mes parents n'avaient pas le même argent que ces filles-là, forcément, c'était pas... C'était genre, t'as pas le truc, t'as pas le machin. Donc en gros, on te met pas dans notre groupe et donc c'est encore plus un motif pour t'exclure. Ouais. En tout cas, pour toutes les personnes qui nous regardent, l'argent, les fringues, les marques, etc., c'est pas du tout un motif d'exclusion. Et c'est pas parce que vous êtes pas habillé comme tout le monde ou que vous avez pas les dernières fringues ou sacs à la mode que vous pouvez pas vous sentir vous-même et surtout que vous avez pas le droit d'être respecté, en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours dit et j'ai toujours prôné. Vous avez pas besoin d'avoir de l'argent pour avoir des amis. Et si jamais les gens qui vous disent que vous n'avez pas le dernier sac à la mode, du coup ça leur convient pas et ils peuvent pas être amis avec vous. C'est juste que c'est des personnes à pas fréquenter, quoi. Oui, tout ça c'est fake, c'est de l'apparence et la valeur d'une personne ne se définit pas à la valeur des vêtements qu'elle porte. Exactement. Qu'est-ce qu'on te reprochait en fait? Alors c'est un peu maladroit comme question parce qu'il n'y a jamais de raison pour se faire harceler, mais en tout cas tes harceleurs en gros te reprochaient quoi? Enfin, pourquoi ils s'en prenaient à toi? Il n'y avait pas vraiment, tu sais, effectivement, il n'y a jamais vraiment de vraies raisons. Des fois, ça part d'un petit truc comme ça, genre t'as fait un truc ou t'as dit un truc qui a été répété, amplifié, mais ça, comme dans tous les milieux, tu connais, de toute façon, voilà. Mais moi, j'ai jamais trop su vraiment pourquoi. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus blessée. J'ai dû faire un truc ou dire un truc qui est pas passé.
qui fait qu'ensuite ça a été répété, amplifié, et puis après il y a des gens qui racontent des choses et qui racontent d'autres choses et qui amplifient, et peut-être des gens qui m'ont vu à la sortie, je sais pas, avec un garçon ou machin, Oui, et qui allaient dire genre ah en fait elle est avec lui et lui machin, tu vois. Et donc après ça fait un effet boule de neige, et même moi en fait quand j'ai posé la question quelques temps plus tard aux gens qui m'avaient harcelé, j'ai jamais eu de réponse. L'année d'après ils en ont trouvé une autre à harceler, tu vois. Donc en fait c'était juste dans le mood de se dire c'est fun d'avoir un petit mouton noir, tu vois, qu'on tabasse tous les jours, quoi. Typiquement, pour te faire une journée type de ce que c'était mes journées, donc j'arrivais le matin, soit j'arrivais à l'heure et donc là je baissais les yeux, je baissais la tête, ils fumaient tous leur clope devant le lycée. Moi j'avançais très vite et là j'entendais des putes, salopes, connasses, rentre chez toi, viens pas et tout. Ah, tu commences, tu vas en cours. Et là c'est pareil, devant la classe, tout le monde te regarde, tout le monde... chuchote. Je crois que les chuchotements c'est le truc le pire parce que tout le monde te regarde, tout le monde chuchote, tout le monde rigole et tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce que les gens sont en train de dire sur toi. Et c'était ça toute la journée. Et ouais, le pire je crois que c'est dans les couloirs en fait où quand tu passes et que t'entends les gens t'insulter. Et je te jure, le jour où vraiment j'attendais devant la classe que le cours commence, j'avais mon sac posé à côté de moi. T'as 2 meufs, elles sont venues. Elles ont pris le sac, elles ont commencé à rigoler, elles ont couru avec à l'autre bout du couloir et elles l'ont ouvert et elles l'ont jeté comme ça dans la poubelle. Elles ont déchiré mes papiers, elles ont tout foutu dans la poubelle comme ça, le sac et tout. Le cours commençait 20 secondes plus tard. Donc en fait, moi j'ai dû aller récupérer mes affaires, sauver ce que je pouvais sauver, arriver en classe en retard, je me faisais engueuler par la prof et tout le monde s'est foutu de ma gueule en mode ah ouais, c'est nous qui avons jeté ton sac, c'est pour ça que t'es en retard, quoi. Et donc en fait, moi je rentrais chez moi le soir, je pleurais. J'arrivais le matin, je me levais le matin, je pleurais, j'angoissais rien qu'à l'idée d'aller en cours. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer les crises d'angoisse, que je faisais pas avant. J'avais jamais fait de crise d'angoisse. J'étais vraiment pas du tout une fille anxieuse, inquiète, quoi que ce soit. Et rien que le fait, en fait, de penser que je devais aller en cours et que... même là, tu vois, rien que le fait de penser que j'allais devoir aller en cours et subir tout ça, ça me provoquait des crises de panique, quoi. Je pouvais plus respirer, J'en faisais au moins une fois par jour dans les toilettes à l'école parce que j'avais juste qu'une seule envie, c'est d'entrer chez moi. Je faisais semblant d'être malade. Je disais à mes parents, je suis malade, je veux pas aller en cours. Je n'osais même pas leur expliquer, tu vois, leur dire que j'étais victime de harcèlement parce que déjà, le terme harcèlement, on n'en parlait pas. C'est ce que je dis souvent, ça ne portait pas vraiment ce nom à l'époque. C'était des mauvais comportements, certes, mais il n'y avait pas le mot harcèlement scolaire, il n'y avait pas en plus toute cette lutte qu'il y a aujourd'hui. Ouais. On est quand même d'une génération et d'une période où on en parlait beaucoup moins. Ah mais c'est clair, le terme harcèlement, en fait, il n'était pas du tout... ça n'existait pas, à tel point que moi, la première fois que j'ai accepté d'en parler à mes parents et qu'on est allé du coup chez le proviseur, quand on en a parlé, la nana, elle tombait un peu de haut, elle était là genre... Qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que... Non, mais c'est surtout genre, oui, bon, pas grand-chose. Bon, bah voilà, on va les convoquer, mais bon, c'est pas bien grave, enfin, il faut passer au-dessus, tu vois? C'était pas du tout un problème pris au sérieux, du tout. C'est quelque chose qui marque, d'ailleurs, t'as l'air encore un petit peu touchée d'en parler. Ouais. C'est une mauvaise période. Bah, c'est toujours dur, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait longtemps, donc j'essaye de prendre du recul, mais c'est clair que quand j'en parle un peu en surface. J'en parle jamais, tu vois, comme là où j'explique vraiment ce que j'ai ressenti parce que déjà c'est un peu dur, enfin oui, c'est un peu perso. Puis ouais, enfin le fait de se dire que ouais, enfin on en parlait, mais moi j'ai déjà plusieurs fois pensé à me foutre en l'air, quoi, parce que je savais plus. Je savais plus où me foutre, quoi. En fait, à force de lire des messages sur mon téléphone de gens qui me disaient de me suicider ou des gens qui me le chuchotaient à l'oreille en cours, j'y ai vraiment pensé et je me suis vraiment dit que c'était la seule alternative et que de toute façon, si c'était ce qu'ils voulaient, c'était la seule chose qui me restait à faire. Et puis après, bon, on sort un peu la tête de l'eau et puis on se rend compte qu'il n'y a pas que ça, mais c'est un long processus quand même. On se rend compte que la vie est belle et qu'elle ne vaut absolument pas le coup d'être interrompue pour des abrutis. Non, ça c'est vrai, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte et j'ai eu de la chance de m'en rendre compte. Tu sais, quand t'as l'impression de ne pas être écouté, que tu sais pas à qui en parler, que tu sais pas vers qui te tourner, que t'as l'impression, et en plus quand t'es ado, tu sais, c'est vraiment, c'est tout ton monde en fait qui s'écroule puisque tu n'as que ça, c'est ta seule vie sociale. Et moi, j'avais rien à côté de ça, j'avais pas d'activité extrascolaire. Donc en fait, les seuls gens que je rencontrais, les seuls gens que je connaissais, c'était au lycée. Et je me disais, en fait, la vie, ça vaut pas le coup d'être vécu, quoi. Si c'est comme ça tout le temps, je veux pas, quoi. Tu as carrément pensé à te suicider? Ouais, plusieurs fois.
Mais au nom de quoi? Bah au nom de je suis pas à ma place, personne ne m'aime, je sais pas ce que j'ai fait aux gens pour qu'ils me fassent ça, je savais pas. Puis tu sais, en fait, ils ont cette espèce de pouvoir de te rendre coupable. Oui, tu finis par y croire presque. Ouais, en fait, ils te rendent coupable. Tu te sens même mal. C'est toi qui te sens mal alors que t'as rien fait. Et je me sentais pas légitime d'aller au lycée. Enfin, je me sentais coupable d'un truc que j'avais pas fait. Ouais, ils ont, je sais pas, et ça a cette capacité à te faire sentir vraiment que tu n'es pas désiré du tout et que tu es un problème, vraiment. Alors qu'en fait, le problème, c'est pas toi, concrètement, c'est les autres. Évidemment. Et au début, quand c'est juste une ou deux personnes, tu te dis que ça peut aller. Et puis quand un à un, tous tes amis te tournent le dos, en fait, moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué, c'est que au début, mes copines, elles me soutenaient. Et puis après, quand même elles commençaient, tu sais, à recevoir des messages du style tu devrais pas être pote avec Marie. Elle se laissait influencer. Ouais, si t'es pote avec elle, nous on ne parlera plus. Et donc en fait, une à une, elles se retournaient contre moi. Et donc après, tu deviens vraiment seule. Puis tu sais, quand tes parents ils te disent ah bah pourquoi machin elle vient plus manger à la maison? Ah pourquoi tu la vois plus? Ils peuvent pas comprendre. Comment tu leur expliques en fait que ben elles ont arrêté de te parler et que tu sais pas pourquoi? Et en plus, c'est pire parce que quand c'est tes meilleures potes, elles ont de quoi t'attaquer parce qu'elles te connaissent. Oui. Donc tous les trucs qui étaient un peu corde sensible chez moi, tu vois, genre le fait que mes parents soient divorcés, que je vive entre trois maisons un peu tout le temps. Enfin, il y avait plein de petites choses comme ça qui, quand t'es ado, des fois ça te perturbe un peu. Je m'entendais pas très bien avec ma mère, donc et ça, elles étaient au courant. Et tu sais, elles s'en servaient pour m'attaquer, donc c'était encore pire. Il y a eu un week-end où vraiment je me suis dit là, il va falloir que je fasse quelque chose parce que c'était plus possible. Donc il y avait cette histoire de harcèlement au lycée tout le temps, tous les jours. Et on passe un week-end à Disneyland avec ma famille, mes parents. Et je me rappellerai toujours que ce soir-là, c'était un dimanche, je crois, ou un samedi soir, on était au restaurant avec mes parents. Et là, mon téléphone, il n'a pas arrêté de vibrer, genre il vibrait, mais toutes les 10 secondes, tu vois. Et j'ai reçu genre 150 messages de plein de personnes différentes. Et là, c'était genre, je crois que c'est vraiment finalement le jour où ça a vraiment commencé, tu vois, où je me suis dit là, c'est la merde, où c'est vraiment arrivé à un summum où il faut que j'en parle. C'était genre... vieille pute, je sais ce que t'as fait, on arrête de te parler, t'es vraiment la pire, plus personne va vouloir te parler, suicide-toi, change de lycée, casse-toi. On te disait suicide-toi? Ouais, bien sûr, plus jamais viens nous parler, va voir sur Facebook, regarde ce que les gens disent sur toi. Et en fait, c'était au moment où Facebook commençait vraiment à exploser. Et donc du coup j'étais allée voir et pareil, et je voyais sur Facebook, je me rappelle j'avais un Blackberry à ce moment-là, tu vois, et j'allais regarder sur Facebook et là, mon mur envahi de messages, mais terrible, genre des trucs genre vieille chouin, vieille pute, vieille machin, tout ce que tu veux, enfin va mourir, viens plus ici, si tu reviens on te casse la gueule, enfin que des trucs comme ça. Et en fait je lisais tout ça, mais genre ce flot de messages, tu vois, et j'étais devant mes parents et je commençais à faire tu vois, une vraie crise, genre je commençais à péter un câble, je disais faut que je sorte, faut que je fasse quelque chose, vous vous rendez pas compte. J'avais les larmes aux yeux, je leur disais vous vous rendez pas compte. Mes parents en fait m'engueulaient parce qu'ils me disaient mais lâche ton téléphone, c'est bon, arrête, tu régleras ça quand tu rentreras et tout. Je disais, vous comprenez pas, je peux pas y retourner, je ne peux pas y retourner. Si je retourne, je vais mourir, tu vois. Alors justement, parler, c'est agir. Il est extrêmement important quand on subit comme ça une situation de harcèlement et d'isolement d'en parler. Toi, dans un premier temps, tu n'en as pas parlé donc à tes parents? Ouais, j'en parlais pas parce que j'avais honte déjà premièrement, parce que quand on se fait harceler, on a ce sentiment de honte et on se dit non, j'ai pas envie d'en parler, je suis forte, ça va aller. Et en fait, pas du tout. Et puis surtout, j'avais peur qu'ils comprennent pas. Ce que je ressentais, j'avais peur qu'ils se disent c'est juste, c'est le lycée, c'est la vie, tu vois, c'est comme ça. Et par-dessus tout, j'avais très peur qu'ils aillent en parler au lycée parce que je me disais que si les gens, enfin les filles qui me harcelaient étaient au courant, et bah là ça allait être encore pire parce qu'elles allaient dire ah et en plus elle va en parler, regarde, elle va raconter ce qu'on dit et tout, elle peut pas se défendre toute seule. Et du coup j'avais peur que ça soit encore pire. Donc je gardais ça pour moi parce que je me disais si j'en parle, ça va être pire. Et je voyais pas où était le pire, tu vois. Je me disais ça va être une catastrophe. Donc j'en ai pas parlé pendant un an. Finalement, tu as fini par leur en parler quand même. Et j'ai fini par leur en parler et ensuite, tout de suite, ça les a un peu choqués. Ils se sont dit, bon là, il est vraiment temps qu'on fasse quelque chose. On est allé prendre rendez-vous avec la proviseure du lycée. On lui a exposé les faits. Elle a convoqué les filles, deux des filles qui faisaient ça. Ces filles-là, elles ont tout nié en bloc. Bien sûr, parce elles étaient deux, j'étais toute seule. Mais mon père était plus là, tu vois, elles ont tout nié en bloc.
Et ensuite, ça n'a rien fait avancer du tout. Quelques semaines après, c'était quasiment la fin des cours et donc mon père m'a sortie du lycée et j'ai changé. J'ai changé mon numéro de téléphone, j'ai supprimé mon compte Facebook, j'ai pas dit où j'allais, dans quel nouveau lycée j'allais et je suis partie. L'idée vraiment quand on est harcelé, c'est d'en parler. Je sais que c'est super difficile parce que c'est le dernier truc qu'on a envie de faire. Mais vraiment, moi, je m'en suis sortie de ça justement parce que j'en ai parlé à mes parents. Si vous n'avez pas l'appui de vos parents ou de votre famille, parlez-en à des amis très proches. Si vous en avez, je sais que dans le cas du harcèlement, c'est toujours compliqué. À vos frères et sœurs, une personne de confiance. Maintenant, avec tout ce qu'il y a dans les lycées, il y a de plus en plus d'endroits pour parler aux proviseurs, aux profs. Si par exemple, vous avez un prof avec lequel vous vous entendez très très bien, il faut aller lui en parler. Moi, c'est ce que j'avais fait aussi, tu vois, aller parler à vos profs, dire que ça va pas. Peut-être qu'eux peuvent faire remonter l'information. Moi, à l'époque où j'étais au lycée, on n'en parlait pas encore beaucoup, donc c'était compliqué, mais aujourd'hui, il y a des petites cellules comme ça pour parler du harcèlement. Les profs sont beaucoup plus sensibilisés qu'avant, donc on ne peut s'en sortir que si on en parle, et il faut vraiment se dire que rester tout seul et rester dans sa bulle et dans sa coquille, ça ne peut pas du tout être bon, donc il faut juste en parler tout le temps. On peut aussi appeler le 3020 qui pour le coup est une ligne gratuite et anonyme. C'est vrai que c'est parfois plus facile pour quelqu'un qui est harcelé de ne pas dévoiler son identité, d'en parler de manière anonyme au téléphone. Ouais, et ensuite justement il pourrait contacter soit vos parents, soit quelqu'un de proche, soit le lycée en question ou le collège où vous êtes harcelé et là du coup mettre des mesures en place. Et si jamais vous voulez aussi en parler, je sais que Jérém, tu viens de créer ta plateforme justement sur le harcèlement où vous pouvez en parler assez librement et encore une fois c'est plus ou moins anonyme, vous êtes assez tranquille et c'est rassurant d'avoir quelqu'un comme un grand frère, tu vois, pour pouvoir en parler. Moi je sais que je suis la plus grande de ma famille, donc j'avais pas vraiment de référent, mais là vous pouvez le faire. Tu vas peut-être pouvoir inspirer des jeunes parce que c'est aussi un message de force qu'on donne. Ouais, aujourd'hui, tu t'en es sorti, j'imagine que tu es fière et que surtout tu as envie de montrer à tout le monde qu'on peut vraiment continuer à vivre et à avoir confiance en soi malgré tout. On peut tous s'en sortir, moi j'en suis la preuve vivante et j'ai toujours d'ailleurs une super belle carrière et je suis hyper fière de ce que j'ai fait aujourd'hui et j'ai réussi en fait à sortir de l'ombre de tout ce que je vivais au lycée pour avoir aujourd'hui une carrière où les gens me connaissent et où les gens finalement respectent aussi mon travail et par YouTube en fait j'ai réussi à faire des vidéos pour parler du harcèlement. C'est une des premières vidéos vraiment que j'ai eu du mal à tourner parce que moi j'ai expliqué pourquoi j'ai commencé les vidéos sur YouTube et c'est parce que j'ai été victime de harcèlement, parce que j'avais tellement pas d'amis au lycée que j'ai commencé à m'exprimer sur YouTube. Justement, la création de ton activité YouTube, ça a été un échappatoire. Bah oui, ça a été un échappatoire, mais ça a été un petit peu à double tranchant puisqu'au début, quand j'ai commencé, j'en ai parlé à personne. Quand j'ai commencé, c'était l'année où je me faisais harceler au lycée. Mais je m'étais dit, personne ne verra ces vidéos, en tout cas surtout pas des gens de mon école. Ouais. Et quand ça a commencé à se savoir, bien sûr, ça a fait l'effet d'une bombe. Ça a été ah nanana, et en plus, regardez ce qu'elle fait, à la honte, elle fait des tutos make-up et tout sur YouTube. Bref, ça n'a pas forcément aidé, j'ai vite changé de lycée et après ça a continué à être mon échappatoire et mon exutoire parce que ça me permettait de me créer des amis et de rencontrer des gens qui m'aimaient pour qui j'étais et non pas pour les rumeurs qu'ils avaient entendues sur moi. Et ça, c'était hyper valorisant de se sentir aimé en tant que personne, tu vois. Du coup, après que tu aies lancé cette chaîne YouTube, après que du coup tu sois médiatisé et que tu te fasses connaître, forcément j'imagine que les groupes en question qui t'avaient harcelé sont revenus. Enfin, j'ai moi-même connu ça, des gens que je pouvais pas me stacker, qui m'insultaient jour et nuit de sale PD. Sont revenus pour me dire « Oh bravo Jérém Star, je peux avoir une dédicace pour ma cousine ». J'imagine que toi aussi… J'ai eu exactement la même chose. Donc c'est un gros doigt d'honneur. Ouais. Et j'imagine que ça t'a pas surpris. Ça m'a pas surpris. Les mails en fait ont commencé à arriver après ma vidéo sur le harcèlement. Donc j'ai eu deux types de mails. J'ai eu le type de mail d'une de mes anciennes amies qui s'était retournée contre moi et qui m'avait envoyé un message en me disant « Je suis vraiment désolée, je me suis fait influencer et je regrette énormément ce que je t'ai fait ». Donc ça, c'était un mail quand même assez positif qui m'a mis du baume au cœur, mine de rien, même si c'était il y a des années, ça m'a quand même fait plaisir et je lui ai répondu assez gentiment. Et ensuite, là, le plus drôle, tu vois, c'est que j'ai reçu un message d'une des meufs qui a été genre la pire de toutes. Et ce qui est le plus drôle, c'est que moi, dans ma vidéo sur le harcèlement, je n'ai cité personne. Mais elle s'est sentie visée toute seule. Elle s'est sentie visée toute seule et elle m'a envoyé un mail. Je ne me souviens pas quand même t'avoir fait autant de mal. La façon dont tu me décris, on a l'impression que j'étais un bourreau. Mais j'avais trop envie de lui dire, mais meuf, en fait, j'ai jamais parlé de toi.
Donc en fait, si maintenant tu m'envoies un mail, c'est parce que tu sais pertinemment ce que tu m'as fait, tu vois. Et dans le mail en fait que j'ai mis dans une de mes dernières vidéos sur YouTube, elle me dit oui mais faut quand même pas dramatiser la chose, c'était des jeux d'enfants, on rigolait, c'était des petites brimades, t'en as fait des caisses, la façon dont tu le dis, on a vraiment l'impression que t'étais vraiment au bout du bout quoi. J'étais là non mais en fait tu crois que c'était quoi? En fait, c'était quoi? Et elle, non, mais juste, c'était des jeux d'enfants. Tu devrais pas le prendre comme ça, Marie. C'était pas si grave. Mais en fait, pas du tout. En fait, quand on est ado, tout ça, c'est le pire truc qui puisse nous arriver. Et elle, ce qu'elle appelle des jeux d'enfants, c'est parce qu'elle a le recul aujourd'hui nécessaire pour se dire que peut-être ce qu'elle a fait à l'époque, elle avait pas l'impression que c'était si grave. Sauf qu'en fait, c'est extrêmement grave. Et il faut pas minimiser en fait toutes les petites actions, toutes les insultes que vous dites à quelqu'un. Et là, je parle aussi aux gens qui peuvent harceler. Parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont regarder et peut-être que vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Sans s'en rendre compte, exactement. En fait, vous ne vous rendez pas compte que vous harcelez quelqu'un, mais quand vous traitez de quelqu'un de connasse, quand vous lui laissez un commentaire horrible sur Instagram ou un post sur Facebook, ou quand vous foutez de sa gueule pour aucune raison. Et quand c'est surtout répété, parce que c'est la caractéristique. C'est exactement ça. Ça, c'est du harcèlement en fait. Quand vous allez parler sur quelqu'un, quand vous allez propager des rumeurs, dire des choses, ça c'est du harcèlement parce que vous avez aucune idée de comment la personne peut prendre toutes ces brimades et toutes ces insultes. Il y en a qui peuvent peut-être le prendre bien, mais si vous tombez sur quelqu'un qui est très fragile, ça peut créer des choses juste terribles. Il faut vraiment se remettre en question et se dire que le harcèlement c'est sérieux et traiter quelqu'un de salope, c'est terrible en fait. Donc non, ce ne sont pas des jeux d'enfants. Harceler quelqu'un, l'insulter, rapporter des rumeurs, ça c'est pas des jeux. On joue pas en fait quand on fait ça. C'est humiliant, c'est rabaissant, ça fait du mal et ça peut pousser vraiment les gens à faire des choses terribles. Après le harcèlement scolaire, c'est donc le harcèlement numérique que tu as subi. Forcément, en étant connu, surtout sur Twitter, tu en sais quelque chose quand on est une personnalité. Voilà, on s'en prend plein la gueule. Toi, c'est surtout après Danse avec les stars, après Fort Boyard, le tout couronné en plus avec ta chaîne YouTube. Tu étais de plus en plus vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu parles de harcèlement numérique? Alors j'ai quitté le harcèlement scolaire pour en retrouver un autre sur internet. Je pensais pas vraiment que ça allait m'arriver, mais bon, ça a été le cas. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, le harcèlement, je le sentais pas trop. C'était des petites insultes au quotidien. Ça allait. Après Danse avec les stars et après Fort Boyard, l'exposition était tellement importante parce que Danse avec les stars, c'est quand même 5 millions de téléspectateurs en prime le samedi soir. C'était plus des messages du style t'es grosse, regardez là la Enjoy Phoenix par exemple quand j'ai fait le meilleur pâtissier, les gâteaux faut les faire, faut pas les manger. Donc ça c'est des commentaires quand tu te les prends dans la gueule, tu te dis non mais attends en fait là on est en train de juger mon physique, non plus en fait ni ma personnalité ni ma caractéristique à faire des super gâteaux, c'est juste en fait t'es grosse, oh regardez là quand elle a rompu avec son ex, elle a pris 20 kilos, elle a pas réussi à s'en remettre, elle est énorme, machin, ça c'est des trucs, en fait juger quelqu'un sur son physique, c'est le truc le plus bas qu'on puisse faire sur Terre. J'ai vraiment la sensation que c'est vraiment quand tu sais pas quoi dire sur quelqu'un, que tu parles de son poids, que tu parles de son visage, que tu parles de ses caractéristiques, c'est le pire truc. Et sur Twitter, en fait, c'est retweeter, favoriser, retweeter, favoriser. Quand toute la journée, en fait, tu te prends dans la gueule, t'es immonde, t'es obèse, t'es grosse, t'es dégueulasse, va faire du sport... Et que derrière toi, effectivement, tu sais, t'as conscience de tout ça, t'as conscience que t'as pris du poids, mais t'es déjà dans un mal-être et que tu sais pas comment t'en sortir, c'est encore pire, quoi. C'est encore pire. Et après, tu sais plus si tu veux perdre du poids pour toi ou parce que les gens t'ont demandé d'en perdre. Donc, t'es dans un schéma où tu sais juste plus quoi faire, quoi. Je savais même plus ce que je devais sortir comme vidéo et tu sais, je commençais à stresser. Et même quand je postais une photo sur Instagram, j'avais tendance à vouloir aller la facetuner, tu vois, enlever des endroits de mon corps que j'aimais pas. Ou alors sur YouTube, faire des vidéos, faire le montage et me rendre compte en fait que je parais vraiment trop grosse dans la vidéo. Donc je ne poste pas la vidéo parce que j'anticipe déjà ce que les gens vont dire sur moi. Donc ça devenait vraiment une obsession. Et tous les jours, je me disais, oh, je suis grosse. Alors qu'en fait, très sincèrement, je l'étais pas tant que ça. Et d'ailleurs, moi, grosse, j'aime pas ce mot, tu vois. Parce les gens que... te complexaient, quoi. Mais les gens me donnaient des complexes que je n'avais pas forcément à la base. J'étais pas obèse, j'étais bien en chair, mais j'étais pas, voilà, ni malade, ni quoi que ce soit. Mais les gens, en fait, me faisaient me sentir mal et très mal dans mon corps et dans ma tête, quoi. Donc c'était juste terrible, horrible. C'est même parfois pris par des médias et là tu te dis non mais les médias en fait qu'est-ce que font les community managers en fait, parce que vraiment moi j'ai vu des trucs par exemple quand j'ai eu mon premier gros bad buzz sur le masque à la cannelle. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Ça en fait cette recette du masque à la cannelle je l'avais pris sur elle.fr, d'accord.
Quand j'ai partagé cette vidéo et qu'il y a eu le bad buzz, elle a retweeté les tweets qui se foutaient de ma gueule. Alors que ça venait de chez eux. J'ai tweeté en répondant l'article où ils avaient mis cette recette et ils ont tout supprimé parce qu'ils n'ont pas assumé. Je trouve aussi que les médias ont une part de responsabilité dans le harcèlement en fait en ligne, puisque eux-mêmes en fait créent des articles, écrivent des choses sur nous, prennent la moindre ragot, la moindre rumeur sans même savoir si c'est fondé ou pas. Et je trouve ça vraiment lamentable parce que moi il y a un moment où je n'avais jamais signé pour être connue médiatiquement parlant comme ça. Je pensais vraiment pas qu'en faisant Danse avec les stars, j'allais être sur les magazines People. C'est vraiment un truc déjà que moi je ne lis pas, que je n'aime pas. J'allais dans un kiosque et je retrouvais ma tronche sur 4 ou 5 magazines. Ça me rendait folle, je savais jamais ce que les gens allaient dire sur moi. Ils disaient toujours interview exclusive. Moi j'avais jamais donné d'interview. J'étais là mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre j'ai jamais donné une interview à tel ou tel magazine. Pourquoi ils font ça? C'était juste ma tête pour faire vendre, ma tête pour faire parler et je supportais pas ça et effectivement je n'ai jamais signé pour ça et je pense très sincèrement que les médias devraient vraiment faire attention à ce qu'ils publient parce qu'après ils s'étonnent de voir certaines célébrités faire des burn-out, des dépressions et après ils s'en donnent à cœur joie en disant elle a fait un burn-out, elle a fait une dépression. Mais ça en fait c'est à cause des médias qui tous les jours nous pourrissent la vie et continuent à raconter n'importe quoi sur nous quoi. J'ai par contre, mea culpa, j'ai quand même moi aussi à un moment donné peut-être été sur le terrain de ces médias en faisant des articles sur toi. Oui. On en parlera dans l'une de tes vidéos d'ailleurs pour ta chaîne. Mais exactement. Ça n'a jamais non plus été très très méchant. Attention, je reprenais effectivement des informations qui voilà, étaient liées à Danse avec les stars ou des choses en coulisses, tout ça. Mais je ne t'ai jamais lynché. Mais en revanche, effectivement, j'ai pu contribuer à un moment donné à faire des articles un peu pourris. Et voilà, je voulais m'en excuser. C'est pas grave. Non, mais tu vois, il y a un mea culpa de fait. Je voulais m'en excuser parce qu'on ne se rend pas forcément compte. J'étais un peu dans mon univers de presse people, je traite l'info, mais il faut vraiment se rendre compte qu'il y a une barrière entre traiter de l'info et dépasser un peu les limites. Je sais qu'on avait quelques différends par rapport à ça parce que tu n'étais pas toujours très contente de mes articles. Aujourd'hui, ça n'arrivera plus. J'ai décidé d'arrêter de traiter des infos qui n'apportent rien et qui n'élèvent absolument pas la jeunesse. Donc voilà, je n'écris plus d'articles, mais je voulais te présenter mes excuses si j'avais pu te blesser à travers certains articles parce qu'effectivement, je m'en suis pas forcément rendu compte. Il a suffi qu'il m'arrive une polémique et quelque chose pour que je vois ce que c'est. Et donc, mea culpa. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de ça et j'évolue positivement. Voilà. Tant mieux. Je suis fière de toi, Jérém. Très souvent, on nous sort oui, non, mais attendez, vous êtes connu, vous avez voulu vous-même vous mettre en avant, vous médiatiser. C'est normal que vous vous fassiez lyncher, insulter. Vous l'avez cherché. En fait, effectivement, on n'a pas signé pour ça. Nous, quand on s'est mis sur les réseaux sociaux, c'était pour partager du contenu, pour partager des conseils. À aucun moment, tu vois, moi, je légitime le fait que les gens m'insultent. Effectivement, on n'insulte pas la caissière au casino. Par contre, tous les gens qui sont sur Twitter, donc c'est qui font des vidéos sur YouTube, qui font de la télé, qui font de la politique ou des gens qui sont médiatisés, eux, on se permet en fait de les insulter parce qu'ils ont un réseau sur lequel on peut le faire. Alors que dans la rue, tu croises quelqu'un, ton boulanger, tu vas pas lui dire fils de pute, va se suicider, tu vois. Tandis que nous, en fait, c'est ce qu'on prend tous les jours dans la gueule. Et ça, je trouve ça juste hyper bas. C'est juste qu'en fait, avec Twitter, les gens ont la possibilité en fait de venir t'insulter parce que tu es connu et parce que tu as toujours de la critique à recevoir puisque tu comprends, tu gagnes beaucoup d'argent, tu es toujours médiatisé et ça c'est ce que les gens pensent. Mais en fait, non, c'est juste pas possible de faire ça. Moi, les commentaires constructifs, je les prends et j'essaye de m'en servir. Mais par contre, les insultes, les menaces, tout ça, en fait, ça, c'est juste pas possible. Et effectivement, c'est passible de poursuite. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Mais tous les gens, en fait, qui harcèlent sur Twitter à répétition, sachez qu'un jour, il se pourrait que vous receviez soit une petite lettre d'avocat, soit je ne sais quoi, mais ça va pas trop vous faire plaisir. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Si un jour vous harcelez quelqu'un sur Twitter ou sur YouTube ou sur Instagram, c'est passible de poursuite. Et ça, souvenez-vous-en parce que ça coûte très cher et vous pouvez même faire de la prison. C'est ça. Et puis surtout, personne n'est anonyme sur Internet. Moi, j'ai attaqué plusieurs personnes. J'en ai pas forcément parlé, mais j'ai attaqué des personnes qui me harcelaient depuis plus d'un an avec des horreurs sur Twitter. C'était sans cesse. Et il y a bien une procédure en cours. Voilà. Et ces personnes-là vont être mises en examen très prochainement. Donc voilà, c'est un délit, c'est une agression au même titre qu'une agression qu'on pourrait avoir dans la rue physique. Exactement. C'est une agression certes numérique, mais qui a aussi, ma foi, des répercussions. Et je pense qu'il faut pas penser que parce que vous êtes derrière un écran d'ordinateur ou de télé, vous êtes protégé de la loi, parce que ce n'est pas le cas et qu'on peut tous vous retrouver très facilement. On vous voit, les trolls. Qu'est-ce que tu penses de Twitter aujourd'hui ?
Que du mal. D'ailleurs, je me demande pourquoi Twitter ne met pas en place en fait des règles et des solutions plus strictes en fait contre le harceleur. Avant Twitter, le harcèlement en ligne existait beaucoup moins. J'ai vraiment l'impression que c'est la plateforme, le réseau social sur lequel tout le monde se fait lyncher. Les hommes politiques, les célébrités, les gens de la télé-réalité, les youtubeurs, les journalistes. Absolument tout le monde en prend pour son grade. Et je ne comprends pas comment Twitter peut laisser passer ça. Quand je vois des tweets en fait qui incitent au suicide, j'ai vu ce que toi tu t'es pris suite à ta polémique et j'ai trouvé ça infect, infâme et je me demande vraiment ce que font Twitter en fait dans leur bureau à part je ne sais pas quoi, j'en sais rien, mais à mon avis il y a des mesures qui devraient être prises. Je vous incite toutes et tous à quitter Twitter, c'est vraiment un réseau social qui n'apporte rien de bon, en tout cas à mon sens, si ce n'est que des rumeurs, des ragots et de la méchanceté envers tout le monde. Quand je vois les hashtags qui sont créés pour n'importe quelle polémique qu'on voit à la télé, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en termes généraux, je trouve ça dramatique. Moi j'ai décidé de quitter Twitter là directement en 2019 parce que j'en avais marre de m'en prendre plein la gueule. Je ne voyais jamais aucun commentaire positif sur Twitter, tandis que sur toutes les autres plateformes, tout se passe extrêmement bien. Je pense très sincèrement que les gens qui vont sur Twitter, ils vont parce qu'ils ont envie de clasher, ils aiment les ragots, ils aiment la méchanceté. Et moi, les gens comme ça dans ma vie, je n'en veux pas et je ne donnerai jamais à manger aux trolls, c'est ce que je dis toujours. Et je ne leur donnerai aucunement de quoi en fait me faire du mal. Pas de regret du coup, tu quittes ce cancer de l'humanité? Aucun regret, je n'y retournerai pour rien au monde, à moins que Twitter prenne des mesures pour virer tous ces connards de cette plateforme, parce que je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot. Moi, quand je vois des gens qui passent leur vie sur Twitter à regarder et à épier tous mes faits et gestes, les mecs sont au courant de toute ma vie. En fait, c'est les pires. Je me demande, quand tu n'aimes pas quelqu'un à ce point, pourquoi tu vas autant épier toute sa vie, tous ses moindres faits et gestes. Les mecs sont au courant de tout et passent leur temps à créer des comptes sur moi, exclusivement sur moi, et à dire tout ce que je fais et à critiquer tout ce que je fais toute ma vie. Pourquoi Twitter ne supprime pas ce type de compte en fait? C'est ça que je comprends pas. Et moi, je ne retournerai pas sur Twitter tant que ça n'a pas été changé. J'estime qu'on n'a pas besoin de souffrir quand on va sur les réseaux sociaux. C'est déjà suffisamment le bordel H24. Moi, quand j'y vais, c'est pour avoir des good vibes, c'est pour partager des trucs cool aux gens. Il y a suffisamment d'horreur dans le monde, bien plus grave que les petits tweets qu'on peut recevoir. Et j'aimerais vraiment qu'on se concentre vraiment sur le positif. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à toute personne qui pourrait vivre du harcèlement d'un point de vue général à l'école ou même en ligne? Ton message de force, puisque toi tu t'en es sorti, toi tu es aujourd'hui une battante, qu'est-ce que tu peux leur dire aux jeunes, aux gens qui vont se faire insulter ou à tout le monde quoi en fait? Je pense qu'il faut juste pas leur laisser la parole aux harceleurs, il faut pas les laisser faire, que ça soit à l'école, au travail, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se font harceler au travail, ou même sur les réseaux sociaux. Il faut se battre et il faut exprimer aussi sa volonté de dire un jour stop, ça je n'en veux plus. Moi, ma force, ça a été de quitter Twitter en me tirant un peu une balle dans le pied, puisque ça fait quand même beaucoup d'abonnés en moins, ça fait beaucoup de choses en moins, mais j'ai fait le choix de me retirer de cette plateforme pour me protéger avant tout. Et je pense qu'il faut toujours d'abord penser à soi quand on commence à se faire harceler ou quand on est harcelé, et se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour moi me sentir mieux. Et si ça passe par changer de travail, si ça passe par changer de lycée, par en parler à quelqu'un, par quitter les réseaux sociaux, ou tout simplement en se battant et en répondant aussi, en disant non je ne veux pas, non je ne suis pas d'accord, et ben il faut le faire. Et je pense vraiment qu'il faut juste se protéger. Si un jour vous vous faites harceler sur un réseau social, n'hésitez pas à bloquer et surtout à en parler autour de vous. Sachez que comme on le disait tout à l'heure, il y a des peines en fait qui peuvent être encourues, donc si jamais c'est à répétition, vous pouvez aller dans un commissariat et déposer plainte sans vos parents, même si vous êtes mineur. C'est quelque chose qui est mis à votre disposition. Et surtout, ne jamais répondre. Jamais, jamais, jamais. Ça donne de l'eau au moulin et ça permet à la personne de vous en remettre encore plus derrière plein la tête. Donc surtout, ne répondez pas, faites comme moi, faites la morte. Et ça marche très bien. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'on vous dit, ne perdez jamais confiance en vous. Vous êtes une personne à part entière, vous êtes une belle personne. Peu importe ce qu'on vous dit, il faut toujours se dire que ce ne sont que des mots et vous savez ce que vous valez. Vous allez voir avec le temps, vous allez apprendre à vous construire encore plus et à vous sentir encore mieux dans votre tête et dans votre peau et dans votre corps. Moi, ça a pris du temps. Aujourd'hui, ça va nettement mieux et je suis vraiment contente d'avoir réussi à prendre ce temps pour moi, à me battre. Et parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis bien dans ma tête, bien dans mon corps et qu'on peut me dire ce qu'on veut. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et tout le monde peut en arriver à ce niveau-là, et tout le monde doit se dire qu'on doit être respecté, on a le droit d'être respecté, on a le droit d'être heureux, on a le droit d'être qui on est, de s'habiller comme on veut, d'être comme on veut. Vous êtes vous en fait, et personne en fait n'a le droit de vous dire le contraire ou de vous faire croire le contraire, et ça c'est super important. Vous ne laissez personne vous déstabiliser, gardez confiance en vous, nous on croit en vous. On croit en vous, ouais. Alors croyez en vous. Voilà.